Bonjour et soyez la bienvenue sur la chaîne officielle de AvaCI pour actualité et vente automobile en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous faisons un saut dans l'histoire automobile puisque nous allons parler de l'overdrive. L'overdrive est en fait un système mécanique adjoint à une boîte de vitesse permettant de surmultiplier les rapports de transmission. Le système est apparu notamment dans les années 40-50 et à l'époque il faisait sensation puisque de grands constructeurs s'en sont servis sur leur modèle. Je peux citer par exemple Ferrari, Aston Martin, Volvo, Land Rover, etc. Donc à l'époque c'était une vraie révolution parce que le système permettait de passer facilement de 3 à 4 rapports de vitesse. À l'époque, les boîtes de vitesse, la norme pour les boîtes de vitesse automatiques était de 3 rapports. Mais grâce à l'overdrive, eh bien les constructeurs avaient la possibilité de passer de 3 à 4 rapports sans forcément changer tout le système mécanique de la boîte de vitesse. L'overdrive était en fait un système qui venait s'ajouter à la boîte de vitesse automatique déjà existante. Même si malheureusement, je vais pas dire malheureusement, même si peu de temps après, dans les années 70, eh bien l'overdrive a commencé son déclin, puisque les grands constructeurs qui s'en servaient l'ont abandonné progressivement au profit de nouvelles technologies plus appropriées et plus directes. En revanche, l'overdrive a continué son bout de chemin auprès de certains grands constructeurs de masse, tels que Toyota, par exemple avec la Toyota A26 de première génération que je connais, que j'ai déjà essayé et dont je peux vous parler, et aussi auprès de Nissan, comme avec le Nissan Pathfinder de deuxième génération, équipé d'une boîte automatique avec option 4x4, tel que vous pouvez le voir là. Donc, ce système-là a véritablement fait son effet, il a vraiment permis, il a vraiment facilité certaines choses auprès de l'industrie automobile. Mais aujourd'hui encore, même s'il a été totalement abandonné, parce que même auprès des grands constructeurs de masse jusqu'à la fin des années 90, début 2000, eh bien eux aussi ont commencé à l'abandonner. Donc, il n'y a plus aujourd'hui d'overdrive qui soit proposé en tant que tel sur les véhicules équipés de boîtes automatiques, mais la fonctionnalité est directement intégrée. Aujourd'hui, il n'y a plus de boutons qui permettent de passer de 3 à 4 rapports. Tout ça, ça se fait en toute transparence. Le conducteur n'a rien à faire en fait à ce niveau-là. Tout se fait de façon automatique. Mais à l'époque, quand on remonte un peu aux années 2000 et avant, eh bien, c'était vraiment un système très répandu. Donc, on a décidé de vous en parler aujourd'hui. Et quoi de plus normal que de me servir de ce véhicule-là, qui est équipé d'une boîte automatique avec un système overdrive, pour vous expliquer un peu le fonctionnement de ce système, de cette technologie et son utilité. Donc, la suite, c'est tout de suite sur AvaCI. Alors, comme je le disais tantôt, l'overdrive permet certes de passer de 3 à 4 rapports, mais ce n'est pas juste une fonctionnalité banale qu'on appuie, ce n'est pas juste un bouton sur lequel on appuie comme on veut, sans aucune raison. Il répond à 2 besoins essentiels. Le premier, c'est de favoriser la longévité du moteur, et le deuxième, c'est d'optimiser l'efficience du moteur en termes de consommation de carburant. C'est pour cela que l'overdrive existe. Parce que vous pouvez très bien rouler à 100 km/h sans l'overdrive activé, avec l'overdrive désactivé, et vous verrez sur le tableau de bord que vous grimpez facilement dans les tours. Vous pouvez grimper jusqu'à 3000-4000 tours minute. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pousser le véhicule jusqu'au maximum de ses capacités, jusqu'à sa vitesse maximale, en restant avec l'overdrive désactivé. Mais vous verrez par contre sur le tableau de bord que le cadran du compteur de tours minute du moteur est vraiment presque à la limite, quoi. Donc vous pouvez facilement tourner à 5000 voire presque 6000 tours minute parce que vous êtes en train de pousser le moteur à fond. Et il va continuer, il va vous emmener jusqu'à sa capacité maximale. Vous allez atteindre la vitesse maximale. En revanche, vous allez consommer beaucoup plus de carburant. Donc autour de 70 km/h, c'est là que l'overdrive devient vraiment intéressant. C'est là qu'il joue vraiment son rôle. Parce que à ce moment-là, lorsque vous enclenchez le bouton qui est généralement incrusté dans le levier de transmission, dans le levier de vitesse principale, lorsque vous l'enclenchez autour de 70 km/h, eh bien, il fait passer le 4e rapport. Et à ce moment-là, même si vous roulez à 100 km/h ou bien que vous atteignez votre vitesse maximale, eh bien, vous verrez que vous ne grimperez pas jusqu'à 5000. Si vous roulez à 100 km/h à 5000 tours minute,
sans l'overdrive activé. Une fois que vous l'aurez activé, vous pourrez facilement tourner autour de 2500 voire 3000 tours minute. Donc voilà en fait l'utilité de l'overdrive. Ça vous permet de rouler normalement tout en préservant le moteur et tout en réduisant votre consommation de carburant. Mais il faut être clair, en dessous de 60 km/h, que l'overdrive soit activé ou désactivé, ça ne sert à rien. C'est au-delà que ça devient plus intéressant. Voilà. C'est au-delà que vous sentirez véritablement les effets. Et autre chose qui peut être aussi intéressant, c'est que lorsque l'overdrive est activé et que vous roulez au-delà de 70 km/h, si vous le désactivez, eh bien vous allez sentir comme un coup de frein moteur. Ça aura un impact sur votre vitesse. C'est comme si vous passez de la 3e à la 2e vitesse ou bien de la 4e à la 3e vitesse. Donc vous rétrogradez. C'est pareil avec l'overdrive puisque c'est un système qui s'enclenche manuellement par le conducteur. Eh bien si vous êtes en train de rouler par exemple à 80 km/h avec l'overdrive activé, si vous les activez, vous allez sentir tout de suite que non seulement le rapport inférieur passe, mais aussi ça agit sur votre vitesse puisqu'il y aura une sorte de frein moteur, une sensation de frein moteur que vous allez sentir. Donc c'est aussi utile pour ne pas trop user les plaquettes de frein lorsque vous êtes en train de faire une descente. Au lieu de rester là freiner de façon constante, si vous désactivez l'overdrive, eh bien le véhicule va se mettre à ralentir tout seul. Donc ça a aussi une fonction de sécurité. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette petite fonctionnalité qu'on retrouve généralement incrustée et intégrée dans le levier de vitesse, il ne faut pas oublier. Et il faut aussi dire que sur le tableau de bord, il y a un indicateur. Si vous voyez sur le tableau de bord un indicateur, un voyant qui s'appelle O/D off, ça veut dire que l'overdrive est désactivé. Et si vous voyez on, enfin, quand il est activé, on ne le voit pas. C'est quand il est désactivé, que ça marque OD off. Donc, à compter de maintenant, pour ceux qui s'en servent encore, pour ceux qui sont encore équipés de véhicules aujourd'hui d'ancienne génération, qui sont équipés de boîtes de vitesse automatique avec overdrive, sachez que c'est une fonctionnalité utile qui peut vous permettre justement de réduire votre consommation de carburant si vous l'utilisez de façon si vous vous en servez de façon correcte, et aussi de préserver votre moteur, la longévité de votre moteur, parce qu'il vaut mieux rouler à 100 km/h à 2000 tours minute plutôt que rouler à 100 km/h à 5000 tours minute. Moins le moteur fournira d'efforts et plus longtemps il durera. C'est vraiment important de noter tout cela. Donc, merci encore de nous avoir suivis. C'était une petite vidéo pour cette fin d'année. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour informer les autres. Moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien d'ici là sur AVACI. Au revoir.